La dernière fois que j'ai vu un match aussi ennuyeux, c'est quand j'ai joué à un 5 à Gennevilliers. C'était nul de fou. Ah, le dernier c'est un 5 que j'ai fait à Gennevilliers, c'était archi claqué. Manchester United fait 1-1 contre Fenerbahçe en Europa League pour la troisième journée. Et donc, troisième match nul pour Manchester United dans cette compétition. Et donc, ça fait 1 an qu'on n'a pas gagné de match en Coupe d'Europe. Moi, je vais vous dire quelque chose. Honnêtement, si je fais cette vidéo ou si je ne la fais pas, c'est pareil. C'est tellement ennuyé qu'on s'en bat les steaks de ce match. C'était d'un ennui. Tout est ennuyeux. En fait, notre équipe est ennuyeuse à mourir. Aucune excitation. Ce qui est assez drôle, puisque j'avais dit en septembre, je crois, que à chaque fois que je voyais Manchester United, peu importe le résultat, j'étais content de les voir parce qu'il y avait une certaine excitation. Il y avait quelque chose, un grain de folie. Mais le grain de folie, je disais qu'il était apporté par certains joueurs. Garnacho, Mainou, Amad, principalement. Force est de constater qu'il y a deux joueurs qui ne jouent plus, enfin qui n'ont pas là, blessé Mainou, Amad qui pas forcément, qui pas forcément, c'est pas qu'il n'est pas au niveau, mais qui n'est pas titulaire. Et on a Garnacho. Bruno Fernandes n'était pas là non plus. Donc ce côté excitation, attente, percussion a été apporté uniquement par Garnacho et un peu par notre Marcus Rashford historique. 1-1 face à Fenerbahçe. En fait, on pourrait dire que c'est un bon, entre guillemets, c'est un bon résultat même en Ligue des Champions. Si Manchester City fait 1-1 ou Real Madrid fait 1-1 contre Fenerbahçe, personne va s'exciter, personne va dire oh, c'est incroyable, c'est la crise au Real Madrid ou Manchester City, il faut virer Carlo Ancelotti ou Pep Guardiola. Non. Mais pour nous, c'était un match coup près en réalité, parce qu'on a fait déjà 2 matchs nuls contre Twente et contre Porto. On a besoin en fait de gagner. On a besoin d'engranger des 3 points, on a besoin de montrer qu'on peut gagner en Europe. En fait, c'est surtout ça. Que tu fasses match nul contre Fenerbahçe, à la limite, je veux dire, dans l'absolu, c'est pas un mauvais résultat. Loin de là d'ailleurs. En Turquie, j'avais dit c'est très compliqué, je ne voyais même perdre. Mais faire match nul dans ce contexte de non-victoire et aussi de cette manière, et c'est un truc qui perdure, j'ai envie de dire, on est lassé et on commence à avoir certains enseignements de cet effectif. Bon. Moi, ce qui est dommage, c'est qu'on avait quand même pas mal commencé. On a marqué un but, très beau but d'ailleurs, une très belle construction. Garnacho qui récupère, qui fixe son arrière droit, il lève la tête. Il voit Zerzi qui n'est pas en bonne position pour marquer, qui met en retrait Eriksen qui arrive, plat du pied, efficacité. Parfait, Eriksen, on sait que comme ça, il rate jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais dit que quand il a raté contre. C'est dans notre dernier match. J'étais très déçu, je ne sais plus notre dernier match. West Ham, peut-être, je ne sais pas. Mais on a gagné notre dernier match. Bon, peu importe, les matchs de championnat. Et donc là, très très déçu. Tu te dis, putain, waouh, quand même, un beau jeu. Et moi, je trouve que c'est la patte Ten Hag. Ten Hag, on sent qu'il. Dans ce match, on a senti quand même la patte Ten Hag, on peut le dire. Avec son gardien qu'il a acheté, Onana, qui fait des relances dans les pieds avec Martinez, pardon. Ça combine bien, ça essaie de repartir du gardien, de garder la possession, d'essayer de construire un jeu qui part du gardien jusqu'en attaque. Pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi pas? Mais il y a un problème dans tout ça. La qualité des joueurs, la qualité du milieu de terrain. Et le rythme qu'on met. Alors, j'ai dit qu'on a marqué un très beau but, une très belle construction, Garnacho qui fixe, Zerzi dans ce qu'il sait faire de mieux, qui contrôle le ballon dans la surface, qui ralentit le jeu, qui a la capacité de garder le ballon techniquement, de voir son coéquipier, de Eriksen, un bon joueur qui la met. On l'a vu en début de match, qu'on a commencé à installer on a installé notre jeu, on percutait pas, mais en tout cas, on essayait de contrôler le jeu. On s'est dit tout de suite, ah oui, vers la moitié, ils vont pas mettre le feu parce qu'on a une certaine maîtrise, notamment avec Onana, Eriksen et Martinez. Mais dans la composition d'équipe, il y a un truc qui a cloché. Moi, sur la composition d'équipe, je vais sur Insta, je vois la liste et je comprends pas. Je me dis, mais attends, faire Martinez, Mazraoui, De Ligt, Dalot. Il y a un truc que je comprends pas. Lindelof, donc on a 5 défenseurs. Et en réalité, Mazraoui jouait numéro 10. Là, ça veut tout dire. Pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire 2 choses. La première, oui, effectivement, Fernandez n'est pas là. Ça veut dire que techniquement, Mazraoui est un bon joueur, il n'y a pas de problème. Il l'a démontré en arrière droit. On connaît les Marocains. Les Marocains, c'est des joueurs de ballon. Quand même des joueurs de ballon. On a connu les Mustafa Hadji, tout ça. On les connaît. Ils savent jouer au ballon et Mazraoui fait partie de ça. Il a du ballon. Donc,
je pense qu'Eric Ten c'est oui, quelqu'un qui a un pied, etc. Je mets Mazraoui, mais c'est quoi le problème? Ça veut dire que dans notre effectif, on n'a pas de joueur capable techniquement d'être un bon milieu de terrain, un bon numéro 10. Vous allez me dire, Bruno, Maïnou ne sont pas là. D'accord. Mais Amad ne peut pas être milieu de terrain? On n'a pas Casemiro et on ne pouvait pas jouer avec un milieu comme je l'avais proposé Eriksen, Ugarte, Casemiro? Pourquoi Mazraoui? Quelle est la... Pourquoi? Et d'ailleurs, on l'a vu qu'il était perdu. Je comprends l'idée, je comprends la réflexion. Mais je pense que ça montre les limites aussi de notre effectif, même si certes on a des blessés, et la confiance en laquelle... la non-confiance en laquelle Ten Hag a. La non-confiance qu'il porte envers Amad, pardon. Parce que Amad, finalement, je pense que c'est un très bon ailier, mais il peut jouer 10 avec son pied. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait ça. Je ne comprends pas. Vraiment, c'est un truc trop bizarre. Et Lindelof, c'est vraiment... À part ça, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dalot, voilà, Martinez à gauche, dans une espèce de défense, vraiment défenseur gauche à l'ancienne. Pas un latéral offensif, mais vraiment un défenseur gauche. Meneur de jeu, libéraux, enfin, un peu tout. Et on ne comprend pas ce point-là, oui. Et le jeu, en fait, c'était tac, tac, tac. Et en fait, c'était tac, 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 et ça repartait derrière. Tac, 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 ça repartait derrière. On n'arrivait pas à construire un jeu dans lequel on pouvait faire des passes partir du gardien, on arrivait à la surface adverse. Non, on n'y arrivait pas. On arrivait à faire tourner le ballon dans notre surface, dans notre aire de jeu, et ensuite, c'était tout. D'ailleurs, on a commencé à vachement reculer après le but, et in fine, commencer non plus à essayer de construire, mais à balancer des grands ballons sur Garnacho ou Rashford en accélération. Ce qui nous réussit finalement un peu mieux. Donc, super premier but, quand même des bribes de choses, de construction, mais moi, je vous avoue que moi, c'est pas un jeu qui me passionne, ce type de jeu, notamment quand t'as pas les joueurs, et là, tu vois tout de suite, avec un milieu de terrain, Ugarte, Eriksen et Mazraoui, on a vu que ça, à part Eriksen, qui arrivait des fois à faire des petites balles, c'était complexe, quoi. C'était compliqué, donc au bout d'un moment, ça m'a lassé. Ça m'a lassé, même si Martinez faisait des bonnes choses, Onana aussi. On a essayé d'instaurer un jeu, mais ça n'a pas fonctionné. Fenerbahçe commençait à nous rouler dessus. On a par bribes certaines accélérations. Il y avait des bonnes choses à un moment donné. Zergzi récupère le ballon, il court, contre-attaque. Il la donne pas tout de suite à Rashford. Et même Rashford, à Garnacho, il y a un mouvement d'humeur. Parce qu'en plus, il la reçoit un peu trop tard et il essaie de refaire la passe et ça marche pas. Et on voit Garnacho s'énerver. C'est pas bon esprit. C'est vraiment pas bon esprit. Je trouve que c'est mauvais, que ça met une mauvaise ambiance. Zergzi ne le met pas en confiance à un nouveau joueur. Ceci dit, dans le fond, Garnacho n'a pas si tort que ça. Dans la mesure où c'est lazy, c'est trop lent, en fait, c'est trop mignon. C'est mignon, c'est tac, tac. On veut du sale, on veut du dirty. On veut quelque chose de dégueulasse, du dépassement de compétences, du dépassement de position. On veut déroger à la règle. Va plus vite, mets de la vitesse, c'est pas. T'as fait un bon geste, contrôle orienté Zergzi, balance un ballon tout de suite à Garnacho qui est lancé. Garnacho, c'est un mec. Oui, il peut jouer dans les pieds, d'ailleurs, il est très bon. Pardon, il est vraiment très bon dans les pieds. Non, il y a des espaces courts, mais quand il est lancé comme ça, lance-le, il percute, il fixe, comme il a fait dans l'action de but. Non, mauvais timing, ça ralentit le jeu, toute la défense revient. Même chose, à un moment donné, Zergzi a le ballon en tant que attaquant reculé, comme il aime le faire, il prend le ballon, Rashford, mais il fait un super appel de balle, il met un extérieur des pieds, cac, Bourbier, Joshua, c'est... En fait, Joshua Zergzi, c'est un bon joueur, hein, mais aujourd'hui, en fait, il n'a pas tous les automatismes, il n'a pas le rythme de l'équipe, il n'est pas dans le rythme. Il est dans un rythme à lui-même. Très bien, mais les gens ne se plient pas à son rythme parce que tu n'es pas le joueur aujourd'hui que tu pourrais être. Que tu pourrais être. Et donc, forcément, j'en peux plus vite, c'est pas dans mon rythme, et donc c'est en décalé ou l'extérieur qui me fait mal. Donc Rashford, respectueux, il dit rien, mais. Ça, c'est des détails, mais ça montre qu'on n'a pas de lien dans l'équipe. Tout de suite, Real Madrid, c'est pas comme ça. Real Madrid, hop, Vinicius il part, Mbappé il part, paf. C'est lancé, hop, et en plus, tu sais que les ailiers vont faire la différence. Vinicius, Mbappé dans une moindre mesure, Rodrigo, c'est propre, même si le jeu n'est pas fluide, tu sais que les individualités vont faire des trucs de ouf, Brahim Diaz, ils vont faire des trucs de ouf. Nous, Garnacho, Rashford, c'est balbutiant. À un moment, Rashford fait une super action côté droit. D'ailleurs, côté droit, il est
côté droit, il est bien meilleur que Garnacho. Et à gauche, Garnacho a de meilleurs résultats que lui en ce moment. Donc, je préfère voir Rashford à droite et Garnacho à gauche, même si Rashford est meilleur à gauche. Mais quand les deux commencent, mieux vaut Rashford à droite. Et c'est toujours pareil, c'est lent, c'est toujours ennuyeux, il n'y a pas de caractère. Heureusement qu'Onana fait deux somptueux double arrêt à un moment donné. À un moment donné aussi, c'est sauvetage de Ugarte. Super sauvetage de Ugarte. Là, Ugarte, très bon match dans la récupération, dans la solidarité, dans le volume de jeu. Pas forcément dans la capacité à garder le ballon, mais dans le volume de jeu. Bon match, voilà, c'est son meilleur match depuis le début. Lindelof a bien commencé, mais il a vite sombré dedans, il s'est fait remplacer. Martinez, voilà, bon match, mais pas exceptionnel non plus. Garnacho, pas trop mal non plus. Rashford, pas trop mal, essayer de défendre, là, c'est pas. Joshua Zirkzee, il a fait une passe D quand même, mais bon, il se procure pas d'occasion, c'est notre attaquant, il se procure pas d'occasion, donc qu'est-ce que vous disent. Mazraoui, complètement perdu sur le terrain, le pauvre, perdu sur le terrain. D'ailleurs, j'ai même pas vu des dédoublements, moi, en fait. Là, à gauche, c'était un défenseur à gauche, donc on n'avait pas de dédoublement. À droite, Dalot, Rashford, la relation, elle est mieux quand. Dalot, il a une meilleure relation avec. Je sais pas qui, d'ailleurs. Le pauvre, c'est un très bon contre-attaquant. Et bon centreur aussi. Il met des bonnes frappes, donc très ennuyeux. Et à chaque fois que. Même si on sentait comme que Maximin, c'est plus le même, et il est moins. Il est moins fantasque, il est moins explosif. Il a quand même perturbé la défense. Dalot, on reculait beaucoup contre lui. Même Rashford avait très peur de lui quand il défendait contre Saint-Maximin. Donc ils remontent, ils mettent un but logique. D'ailleurs, j'ai même pas vu ce but. Je suis en train de faire mes petites courses drive. Je repars sur. Tellement ça m'ennuyait, j'ai fait un drive. J'ai fait un drive, les gars. C'est abusé. Je fais un drive, je repars, je vois 1-1. C'est bon, je dois revoir l'action. C'est l'attaquant marocain qui met un bon but. Super but, Lindelof dépassé, bref. Mérité quand même 1-1. Et là, on sent que Rasmussen rentre, Casemiro rentre, mais en fait, on sent que c'est quand même plus solide au milieu de terrain. Mais les idées sont pas ouf, quoi. C'est pas ouf. C'est pas fou. On a du mal à se procurer des occasions. L'animation offensive est pauvre. Il n'y a pas de changement de rythme. C'est mignon, hein, l'image de Ten Hag, c'est mignon, c'est paf, pouf, 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 pouf. Boring. On s'ennuie de ouf, il n'y a pas de caractère. À part Garnacho, il n'y a pas de caractère sur le terrain. Il n'y a pas de caractère. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On sent que Garnacho, il peut faire les trucs, même s'il est limité. Mais on sent que c'est lui qui peut faire les différences. C'est pas Joshua Zirkzee. Eriksen a fait un bon match. Ugarte aussi, mais pas assez pour aller chercher la victoire, pas assez pour qu'on se dise, vas-y, on se relance. À la fin du jour, j'ai dormi devant le match. J'ai dormi, je me réveille. Je vois, j'étais sur le match de la Galinoise, là, je sais pas quoi. J'ai raté la fin du match, tellement c'était gaze. Putain, c'est gaze, c'est nul. Ce week-end, il y a un classico. Ça m'excite plus que de voir mon équipe Manchester United jouer contre West Ham. Je vais voir des Vinicius, Yamal, Kylian, Pedri, Rafinha. Enfin, j'ai mis Rafinha. Lewandowski, Bellingham, Modric, ça dribble des extérieurs, il y a des choses. Nous, c'est ennuyeux. J'ai rien contre Eriksen, mais bon, Ugarte, mais bon. Est-ce que c'est les joueurs, franchement, vous avez envie de les voir au Real Madrid, au Barça ou à City? Non. Franchement, Maïnou, il nous manque de ouf. Maïnou, il nous manque de fou. J'ai envie de revoir Ahmad sur le terrain quand même. Après, je dis pas que c'est mort pour Højlund. Je te dis, c'est des joueurs qui vont devenir. Ils peuvent être très bons à la fin. Mais pour l'instant, on s'ennuie. Oh là, c'est nul. Et Mourinho qui faisait de la mala, il faisait son show, tout ça. Ouais, à la fin, il dit oui. On n'a pas pris un point contre Manchester United, c'est Manchester United qui a pris un point contre Fenerbahçe. Vous avez vu, c'est des clowns. Vous leur dites, il manque des joueurs aussi chez nous. C'est un gamin. Il ne nous respecte même pas, même lui ne nous respecte même pas à la fin. C'est un gamin. Il faut qu'on marque des buts. Il faut qu'on trouve un moyen de marquer des buts. Bref, 1-1, un sans victoire, match nul encore, troisième match nul. Je ne sais même plus contre qui on joue après. J'en ai rien à foutre en vrai. Trop gaze.